Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille. Dans cette série de podcasts, je vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention. Au sein de la capitale des Flandres, focus sur ces hommes et ces femmes qui améliorent notre santé, loin des regards. Cela fait maintenant plusieurs années que les entreprises s'intéressent à leurs responsabilités sociales. Et oui, l'entreprise, ce collectif au sein duquel nous passons la plus grande partie de notre vie, a un rôle à jouer, un rôle qui n'est pas seulement économique. Dans cet épisode, intéressons-nous à la campagne Terre de chercheurs et découvrons comment l'entreprise peut s'engager pour permettre à chacun de vivre plus longtemps et en bonne santé. Bonjour Guilain. Bonjour. Guilain, tu es directeur de la philanthropie et de la communication de l'Institut Pasteur de Lille. Tout d'abord, bon anniversaire à l'Institut Pasteur de Lille parce qu'aujourd'hui vous fêtez vos 130 ans. Merci, effectivement, 130 ans, création en 1894 de la Fondation, Oui. et 130 ans d'engagement au service de la santé des habitants, de la population à l'échelle mondiale. Et puis on sait que le message de Pasteur, c'est vivre mieux, plus longtemps en bonne santé. La santé, ça va ? Moi, ça va. Merci. On arrive aujourd'hui dans un moment intéressant, c'est le lancement de la campagne Terre de chercheurs, une campagne que vous avez lancée début avril 2024. On le sait, la recherche a besoin d'argent. Peut-être parlons aujourd'hui de l'état de l'Institut Pasteur de Lille. C'est quoi vos grandes priorités et pourquoi il y a des besoins de financement aussi importants ? L'Institut Pasteur de Lille, il y a beaucoup de choses à dire. Terre de chercheurs. Déjà, il y a le nom. Terre de chercheurs. Les Hauts-de-France sont connus comme étant une terre d'entrepreneurs. C'est aussi, depuis 130 ans, grâce à l'Institut Pasteur de Lille, mais aussi à tous ses partenaires, une terre de chercheurs. Et Terre de chercheurs va accompagner les grands enjeux de l'Institut Pasteur de Lille. C'est important pour nous, là en 2024, de solliciter l'appui des acteurs économiques parce que nous sommes à un tournant de notre histoire. La santé publique, ou la santé de demain, va se jouer là, maintenant. On l'évoque très souvent, nous, notre mission, c'est vivre mieux plus longtemps. C'est important quand on sait qu'un enfant sur deux qui est né après 2000 va vivre centenaire. Donc ça interpelle, ça nous interpelle pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nous aussi. Et quand on sait qu'il y a un deuxième chiffre qui est 65 ans, 65 ans, c'est l'âge moyen pour vivre en bonne santé, c'est-à-dire pour le dire autrement, à partir de 65 ans, on considère qu'on a encore une dizaine d'années de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans perte d'activité. Nous sommes aux portes du succès sur un certain nombre de sujets, sur Alzheimer, sur les enjeux cardiovasculaires, sur le diabète, sur l'obésité, sur les maladies infectieuses, sur les maladies respiratoires. Nos chercheurs vont avancer fortement dans les années à venir, et c'est maintenant que ça se joue, parce que c'est maintenant qu'ils ont besoin de visibilité pour pouvoir poursuivre leurs travaux. Aujourd'hui, l'Institut Pasteur de Lille, il est financé comment ? L'Institut Pasteur de Lille est financé essentiellement par la générosité du public. Oui. On consacre environ 20 millions d'euros par an à la recherche. Sur ces 20 millions d'euros par an, 75% dépendent de notre capacité à lever des fonds. Pour le dire autrement, 6 millions d'euros, c'est le montant de la dotation, de la subvention qu'on perçoit de l'État. Pour une mission de recherche, nous sommes privés, 100% privés, mais nous menons de la recherche qui bénéficie au grand nombre. Donc 6 millions donnés par l'État, 14 millions que nous devons aller chercher nous-mêmes. Quand je dis nous, ce sont les équipes philanthropie et les chercheurs, puisque les chercheurs, sur cette somme, vont chercher à peu près 5 millions d'euros via des réponses à des appels à projets au niveau européen, au niveau de l'Agence nationale pour la recherche, etc. Tout le reste, les 9 millions restants, c'est la capacité à lever des fonds grâce à la générosité du grand public. Ces fonds, vous les levez aujourd'hui principalement auprès des particuliers, mais il y a une nouveauté avec la campagne Terre de chercheurs, c'est que là, vous vous adressez aux entreprises. On peut se poser une question, pourquoi les entreprises financeraient la recherche ? Juste une précision, effectivement l'année dernière on a dû collecter à peu près 8,5 millions. 8 millions par les particuliers, un petit peu plus de 400 000 par les entreprises. Ah oui, donc on voit que les échelles sont pas les échelles sont très importantes. Et pourquoi on s'adresse aujourd'hui via Terre de chercheurs aux entreprises ? Pour accélérer nos succès, pour aller au bout d'un certain nombre de travaux de recherche, nos équipes sont en pointe sur beaucoup de sujets, sur la génétique d'Alzheimer, sur le diabète, l'obésité, sur les risques cardiovasculaires, et ils sont aux portes du succès sur un certain nombre de recherches. C'est-à-dire que dans les 2, 3, 4 ans à venir, 5 ans à venir, il va se passer des choses, ils vont avancer très vite, et pour ça ils ont besoin de sécurité de pouvoir se projeter, de sécurité financière, et quand on dépend à 75% de notre capacité à lever des fonds, effectivement, vous le comprenez, dans n'importe quel modèle économique d'entreprise, ça devient un peu compliqué. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on accélère aussi notre levée de fonds, qu'on passe des 8-9 millions d'euros qu'on évoquait tout à l'heure à 11 millions d'euros. C'est-à-dire 3 millions en plus par an sur les 5 prochaines années, ça fait à peu près 15 millions d'euros. C'est pas auprès des particuliers qu'on peut aller le chercher de manière aussi massive et aussi rapide, notamment dans un contexte d'inflation. Bien sûr. Par contre, quand on voit que les entreprises pèsent 400 000 euros sur les 8,5 millions qu'on collecte, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, terre d'entrepreneurs aussi.
Les Hauts-de-France, c'est une terre d'entrepreneurs. Donc là, on appelle les entreprises à nous soutenir et à soutenir la recherche en région. Tu posais la question à l'instant de pourquoi une entreprise. Oui. Les entreprises sont concernées à plusieurs titres. Aujourd'hui, elles s'engagent dans la vie de la cité, elles ont une politique RSE, il y a des engagements sociétaux. Elles mobilisent leurs collaborateurs sur le sujet, donc ça peut être un de leurs axes D'aide à la société. D'aide à la société, voilà, et de soutenir la recherche pour la santé de tout le monde. Il y a aussi un enjeu qui les concerne aussi plus directement, on le disait tout à l'heure, les salariés vont vivre de plus en plus longtemps, vont travailler de plus en plus longtemps, et les enjeux de travailler en bonne santé, notamment quand tu auras de plus en plus de seniors en entreprise, ça va être un enjeu qui touche les entreprises, qui les touche déjà aujourd'hui. Quand on voit par exemple Alzheimer, aujourd'hui c'est un sujet qui touche déjà les salariés d'entreprise, parce qu'ils accompagnent leurs parents, parfois leurs gros-parents, ils sont en situation d'aidant, et on sait que vis-à-vis des entreprises, ça commence à poser des sujets d'organisation, des sujets d'accompagnement de ses collaborateurs qui sont en situation d'aidant. Donc Alzheimer, c'est un sujet qui impacte directement les entreprises. Les maladies infectieuses, la résurgence d'un certain nombre de maladies, le diabète, l'obésité, on le sait malheureusement dans la région, nous sommes sur le podium de ces deux maladies. Ça touche aussi les entreprises, ça touche les salariés d'entreprise, ça touche les clients des entreprises. Donc les entreprises, elles sont aussi directement concernées par les enjeux de santé publique. C'est vrai que là, tu as parlé de plein de sujets. On pense au financement des retraites, on pense aussi à plein de gens qui arrivent au boulot le matin avec le cœur lourd parce que forcément, ils peuvent avoir un parent qui est malade et qu'il faut aider ou un proche. Donc on voit complètement en quoi ça impacte les entreprises. L'Institut Pasteur de Lille vise un montant de 3 millions, c'est ça, 3 millions d'euros à aller chercher auprès des entreprises. Les champs de recherche particulièrement visés, c'est ceux que tu as énoncés ou il y en a d'autres ? Alors, c'est 3 millions d'euros par an. Voilà, c'est 15 millions sur les 5 prochaines années pour sécuriser tous nos travaux, que je citais tout à l'heure. Juste une précision, le chiffre peut paraître important et tu disais tout à l'heure pourquoi les entreprises finalement mettraient 15 millions d'euros sur la table en générosité. Là, on n'est pas en investissement. Là, c'est de la générosité pure. J'évoquais le pourquoi, mais après, il y a aussi le poids économique que ça représente. Nous sommes une fondation privée, reconnue d'utilité publique, donc nos dons peuvent donner droit à une réduction fiscale à l'impôt sur les sociétés. Je vais le dire autrement, une entreprise qui nous donne 10 000 euros par an pendant 5 ans, ça ne lui coûte réellement que 4 000 euros. Ouais, c'est génial. Donc, c'est là où on voit que Terre de chercheurs, parce qu'on peut se dire, vu le montant dont l'Institut Pasteur a besoin, s'adresse plutôt aux grands groupes, aux grandes familles, aux grandes entreprises internationales qu'on a dans la région ou au niveau national. Non. C'est la question que j'allais poser. Ça s'adresse à toutes les entreprises ? Ça s'adresse à toutes les entreprises. Donc, on considère que le ticket d'entrée, si on peut le dire comme ça, de cette campagne, il est de 10 000 euros par an. Ouais. Je le disais tout à l'heure, une PME, une ETI, 10 000 euros, ça représentera pour elle 4 000 euros par an. Et elle s'engage aux côtés de l'Institut Pasteur de Lille. Elle devient mécène de l'Institut Pasteur de Lille et elle rejoint une communauté d'entreprises qui sont déjà engagées. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu as déjà reçu des premiers dons ? On sait que la campagne a commencé très récemment, ça fait à peine 15 jours au moment où on enregistre cet épisode. Il y a déjà des entreprises, grandes ou petites, qui se sont manifestées ? Je peux en citer 2. EPTA, qui est un cabinet d'avocats qui nous a accompagnés sur Terre de chercheurs et qui a souhaité s'associer dès le lancement de la campagne. Originaire de la région, ils travaillent beaucoup avec les entreprises de la région, donc ils se sentent concernés par tous les enjeux que j'évoquais tout à l'heure. Génial. Il y en a un deuxième, c'est l'aéroport de Lille, qui nous a dit à l'occasion de nos 130 ans, ils ont eu envie de nous soutenir, donc ils nous ont rejoints aussi comme mécènes, parce qu'aussi ils partagent les mêmes enjeux que nous, notamment de présence sur le territoire et d'attractivité du territoire. 2 très beaux acteurs, l'un plutôt massif, l'autre qui est vraiment une ETI. J'imagine que ce cabinet d'avocats, ils ne sont pas non plus 300. Non, c'est l'exemple type d'un cabinet d'avocats avec des collaborateurs et des associés, mais qui avaient envie d'y contribuer à hauteur de leurs moyens. Très bien. Écoute, je te propose, avant qu'on arrive au mot de la fin, peut-être de passer un message à nos auditeurs. Dans nos auditeurs, il y a des gens qui sont à la manœuvre dans des grands groupes, dans des petits groupes aussi, mais il y a aussi des gens qui sont simplement collaborateurs. Peut-être qu'on peut rappeler que parfois, il suffit d'en parler en interne dans une entreprise pour faire germer l'idée et que quelques mois plus tard, le comité exécutif se dise « Allez, tiens, finalement, c'est assez raccord avec le message qu'on veut porter en tant qu'entreprise ». Alors effectivement, n'hésitez pas. Alors si vous êtes décideur d'entreprise, on l'évoquait tout à l'heure, ça peut être un projet sociétal, ça peut être un projet d'engagement des collaborateurs. Derrière, c'est l'occasion aussi d'ouvrir les portes de l'Institut Pasteur de Lille à vos collaborateurs, que nous venions intervenir sur des sujets de santé, sur des sujets de prévention, sur des sujets, on l'évoquait tout à l'heure, d'Alzheimer, de cardiovasculaire, rencontrer nos chercheurs. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place ensemble. Et si vous êtes collaborateur dans ces entreprises et que ça vous touche, n'hésitez pas à faire remonter le sujet, à vous mobiliser en interne pour en parler au directeur de la RSE ou au responsable de la RSE, au DRH, aux dirigeants, parce qu'on est convaincu aussi que ce type d'engagement sont des engagements collectifs.
Oui. C'est parfois un chef d'entreprise qui décide pour des raisons personnelles, pour des raisons d'engagement aussi d'y aller, mais c'est parfois aussi, et on a le cas dans des entreprises mécènes, des entreprises qui ont choisi de proposer aux collaborateurs plusieurs causes à défendre, et l'Institut Pasteur de Lille faisait partie de ces causes. Ce sont les collaborateurs qui nous ont choisis. Donc on le voit, ça peut devenir des projets aussi internes, des projets de mobilisation, avec tout ce qu'on peut imaginer derrière sur le fait d'embarquer les collaborateurs sur un projet sociétal. Bon, c'est déjà la fin de cet épisode. Peut-être pour préciser, l'Institut Pasteur, il y a plusieurs Instituts Pasteur dans le monde. Ici, on est bien l'Institut Pasteur de Lille. C'est important d'adresser son don à l'Institut Pasteur de Lille. Effectivement, on le rappelle très souvent, nous sommes l'Institut Pasteur de Lille, différent de notre consoeur parisienne, juridiquement indépendant, financièrement indépendant. Nos équipes scientifiques coopèrent sur certains axes avec notre confrère parisien, mais aussi avec d'autres universités à travers le monde. Mais nous sommes l'Institut Pasteur de Lille et les dons doivent s'adresser à l'Institut Pasteur de Lille, si on souhaite qu'ils appuient la région. Oui, complètement. Si vous faites un don à l'Institut Pasteur tout court, vous financerez la recherche, mais pas la recherche à Lille. Exactement. Guylain, où est-ce qu'on peut retrouver un tas d'informations pour comprendre un peu comment ça se passe pour financer la recherche ? Toute l'actualité de cette campagne, vous pouvez la retrouver sur terredechercheurs.fr. Très bien. Chercheurs au pluriel, parce qu'il y a 800 chercheurs sur le campus. Donc, donc terredechercheurs toutcollé.fr. Et là, on retrouve toute l'information, les coordonnées de l'équipe aussi qui est à disposition des entrepreneurs, des donateurs pour avancer sur leur projet. Génial. Merci beaucoup, Guylain. Merci.